Ça nous permet de construire un rapport de force entre ceux qui pensent que la Terre leur appartient et ceux qui sont convaincus d'appartenir à la Terre. Pour vous raconter mon parcours en quelques mots, il se trouve que quand j'ai eu mon diplôme d'avocate en poche, j'ai tout de suite voulu devenir une grande avocate et donc j'ai commencé à envoyer mes CV un peu partout. Et malheureusement, je me suis rapidement rendu compte en entretien d'embauche que ceux que j'avais en face de moi n'étaient pas vraiment ceux que je pensais être les meilleurs cabinets en droit de l'environnement, mais en fait ceux qui très concrètement défendaient nos pires ennemis, ceux qui détruisent la nature. Et donc, j'ai décidé de claquer la porte, de déserter, on pourrait le dire comme ça. En tout cas, je suis partie en Guyane française. Je suis allée m'impliquer en soutien au peuple autochtone de Guyane et je me suis formée sur le terrain, au droit coutumier amérindien et aussi à défendre la terre en m'impliquant concrètement dans des associations de protection et de défense de la nature comme le collectif Hors de question contre l'industrie minière en Guyane et d'autres luttes contre les forages pétroliers au large de Kourou. Après 3 ans de mobilisation, je suis revenue en France et j'ai fondé une association qui s'appelle Wild Legal et qui se veut être à la fois une école et un incubateur pour les droits de la nature et la reconnaissance du crime d'écocide. S'il y avait une chose à retenir de mon expérience en Guyane, ça serait vraiment de jouer collectif. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous réintégrer à un tout, à la fois les anciens, apprendre des générations qui étaient là avant nous et qui ont déjà énormément parcouru le chemin, mais c'est aussi préparer la transmission vis-à-vis des plus jeunes et donc c'est tout simplement se réinscrire dans ce cycle de la vie. Et puis en plus, ça nous permet de construire un rapport de force entre ceux qui pensent que la Terre leur appartient et ceux qui sont convaincus d'appartenir à la Terre. Et donc, en faisant partie d'un tout, on se protège soi, avec les autres, on prend soin de ce collectif humain et non humain. En rentrant de Guyane, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Devenir gardien de la nature ». Devenir gardien de la nature, c'est un appel à désobéir de manière créative à ces institutions, à cette administration qui est sclérosée, qui est incapable de prendre en considération les équilibres du vivant et puis les limites planétaires. Et puis, c'est s'inscrire dans un grand mouvement pour reconstruire une nouvelle gouvernance en accord avec les lois du vivant. Alors, comment est-ce qu'on devient gardien ou gardienne de la nature ? Eh bien, tout simplement, première étape, c'est se former, comprendre l'intelligence du vivant, remettre les mains dans la terre pour se réapproprier une relation d'empathie, d'écoute, de dialogue avec les non-humains. Et puis, deuxième étape, c'est aussi faire preuve d'humilité. Parce que la biodiversité est complexe, on est au tout début de comprendre les fonctionnements et les mécanismes du vivant. C'est en fait un cheminement. Parce qu'on ne naît pas gardien de la nature, on le devient toute sa vie. Et vous, de quel écosystème êtes-vous le plus proche? Avec lequel avez-vous le lien d'empathie le plus serré, les meilleurs souvenirs? Une forêt, un lac, une rivière? À partir de là, réfléchissez de quel écosystème pouvez-vous être le gardien ou la gardienne et agir concrètement pour défendre ses droits.